Voilà, c'est parti. Hop, je vais peut-être mettre un affichage comme ça, voilà, je verrai mieux. Donc, bienvenue ce matin pour cette séance de yoga que j'ai intitulée « Lâcher prise ». Donc, à l'approche de cette fin d'année scolaire, on peut choisir ce moment de l'année pour nous recentrer. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer justement sur le lâcher prise. Donc, c'est le bon moment pour laisser aller les émotions négatives et les pensées qui ne nous servent plus, ou laisser tomber nos croyances limitantes, celles qui nous disent « je ne suis pas assez bien », ou laisser aller aussi les émotions négatives, telles que la colère qu'on peut avoir contre quelqu'un. Donc, en cette période chargée de l'année, souvent la fin de l'année, c'est un peu speed, on se retrouve souvent à penser à ce qu'on devrait faire ou à ce à quoi notre corps devrait ressembler, le fameux summer body. Et ces injonctions peuvent nous faire sentir que nous ne sommes pas assez bien. Et si on peut se débarrasser de ces injonctions, cela nous permet de faire de la place pour nous concentrer sur l'acceptation et sur ce qu'on apprécie vraiment dans nos vies. Et donc ainsi créer de l'espace pour ce qui est censé être et nous permettre de nous développer comme un être merveilleux et authentique. Et donc, on va commencer donc, dans une position assise confortable. On va prendre quelques instants pour se recentrer. Le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. On ferme les yeux, on baisse le regard vers le sol, comme on préfère. On ferme les yeux, le dos bien droit, les épaules relâchées. On peut tourner les paumes de main vers le ciel, si on veut, pour ouvrir la conscience. Ou on peut les tourner vers le sol pour calmer l'esprit. On va commencer par prendre une profonde inspiration. Et on expire lentement par le nez ou par la bouche, comme on préfère. On va encore prendre 2 respirations profondes comme cela à son rythme. On inspire profondément. Et on expire lentement, on vide complètement les poumons. On se recentre à l'intérieur de soi. Puis laissez votre respiration naturelle trouver son rythme. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre. L'air chaud qui sort. Et observez les sensations dans votre corps. Observez votre état d'esprit, les émotions qui bouillonnent sous la surface. L'heure qui vient est pour vous. Laissez aller ce que vous étiez en train de faire. Laissez aller toutes vos pensées, tous vos soucis, vos listes de choses à faire. Vous aurez le temps pour tout ça plus tard, mais là, ce n'est pas le moment. On est réunis ensemble ce matin sur Zoom pour cette pratique, pour faire différentes postures. Chacun fera ce qu'il veut, ce qu'il peut. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. On peut baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et on va pouvoir définir notre intention. Ça peut être une intention justement de lâcher prise. Vous pouvez formuler simplement cela comme « je lâche ce qui ne me sert pas ». Je lâche ce qui ne me sert pas. Répétez mentalement cette phrase dans votre esprit. Je lâche ce qui ne me sert pas. Répétez avec conviction et force. Je lâche ce qui ne me sert pas. On va inspirer profondément. Et on va expirer, on peut rouvrir les yeux. On garde le dos bien droit, on peut reposer les mains sur les genoux. On va faire un petit peu de respiration en 3 parties, Dirga Pranayama.
Donc, le fait de se concentrer sur sa respiration, ça peut nous aider à relâcher les nombreuses pensées qui peuvent traverser notre esprit chaque seconde. Et donc, toujours le dos bien droit, les épaules relâchées, on va simplement commencer par observer le souffle naturel, l'inspire et l'expire, sans chercher à rien changer. On observe l'état de sa respiration naturelle. Puis vous allez commencer à canaliser votre respiration. On inspire et on expire lentement et profondément. Et par exemple, vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 3, 4 ou 5 et expirer de la même façon en comptant jusqu'à 3, 4 ou 5. Donc, le même temps, l'inspire et l'expire, le tout par le nez. On inspire et on expire par le nez. Puis à chaque inspiration, on va laisser le ventre se remplir. Donc le ventre se gonfle comme un ballon, le nombril avance vers l'avant. Et on expire, on expulse tout l'air qu'on a dans le ventre par le nez, toujours. On ramène le nombril vers la colonne pour bien s'assurer qu'on a bien vidé tout l'air du ventre. Si ça vous aide, vous pouvez placer une main sur le ventre et sentir quand vous inspirez la main qui avance et quand vous expirez la main qui recule. Et donc, on va continuer à respirer par le ventre plusieurs fois, comme ceci. Puis à la prochaine inspiration, vous allez toujours remplir votre ventre avec l'air. Puis lorsque le ventre sera plein, vous inspirez encore un petit peu plus pour laisser la respiration s'étendre à la cage thoracique. Donc on va sentir les côtes qui s'écartent. Et donc quand on expire, on va laisser d'abord l'air partir de la cage thoracique, les côtes vont se rapprocher et ensuite on va à nouveau vider le ventre comme précédemment. Donc on inspire, on gonfle le ventre, on inspire un petit peu plus, on gonfle la cage thoracique. Et on expire, on vide en premier la cage thoracique et ensuite le ventre. C'est parti. Là aussi, il peut y avoir une main sur le ventre et une main sur la cage thoracique si ça nous aide. C'était la deuxième partie de la respiration en 3 parties. Et à la prochaine inspiration,
On remplit le ventre, on remplit la cage thoracique, puis on inspire encore un peu plus pour remplir jusqu'aux épaules, jusqu'aux clavicules, vraiment le haut de la cage thoracique. Donc, on laisse vraiment les épaules se soulever, les clavicules se soulever. Et quand on expire, on laisse d'abord l'air partir de cette zone haute de la poitrine, puis de la cage thoracique et en dernier du ventre. Et c'est parti, à votre rythme. On va relâcher le contrôle du souffle. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Je vais passer sur mon tapis, en position assise. Et donc, on va commencer simplement par étirer la nuque. Donc, on va poser la main droite au sol, le bout des doigts au sol, le bout des doigts au sol, la main gauche sur le côté droit de la tête et on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Alors, on ne force pas trop, hein. On étire pour que ça reste confortable. On continue de bien respirer. On relâche, on change de côté. On pousse bien avec la main qui est au sol contre le sol. Hein. On relâche bien l'épaule loin de l'oreille. L'épaule gauche, je parle. On relâche. On revient doucement, on pose les mains sur les genoux et on va faire des rotations avec les épaules. On monte les oreilles vers les épaules vers les oreilles. On tourne les épaules vers l'arrière, on les ramène vers l'avant. On respire bien en même temps. Et on change de sens. On revient au centre.
On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit bien, on tourne les paumes vers le ciel, on allonge bien la colonne. On expire, on s'étire latéralement vers la droite. On inspire, on revient au centre, on se grandit. À chaque fois qu'on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on s'étire vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on twist à droite. On inspire au centre. On expire à gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on vient lier les mains dans le dos. On inspire, on bombe le torse, on creuse un peu le dos, on éloigne les bras, on étire les bras derrière soi, on les monte aussi haut qu'on peut. On inspire, on relâche, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on s'étire aussi loin devant qu'on peut, on pose les mains au sol. Et on se redresse doucement. On change le croisement des jambes. Et à nouveau, on inspire au ciel. On expire à droite. Inspirez au ciel. Expirez à gauche. Inspirez. Expirez, twist à droite. Inspirez. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Expirez, liez les mains dans le dos, on entrelace les mains, on étire les bras vers le ciel aussi qu'on peut. Vers le dos droit, hein. On ne penche pas vers l'avant. On inspire les bras aussi. Et on expire, on s'étire loin devant. Et on inspire, on revient le dos droit en tailleur. On va décroiser les jambes, on va venir avec les pieds, les jambes fléchies devant soi. Les pieds et les genoux écartés, largeur bassin. On va venir poser les mains derrière soi. Voilà. Donc, on va inspirer ici. On va expirer. On laisse les genoux tomber du côté droit. Alors, il faudra peut-être écarter un peu plus les pieds de manière à ce que le genou gauche soit derrière le pied droit. Là aussi, mon genou gauche est derrière mon pied droit. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne les genoux dans l'autre sens. La poitrine peut se tourner à l'inverse. Donc, on est bien sur les mains derrière. Hein. Oui, il m'avait semblé. J'étais très penchée. Donc, à chaque fois qu'on inspire, on ramène les jambes au centre. Et à chaque fois qu'on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. Encore une fois. On vient au centre et on va passer à quatre pattes. Donc, quelques chavaches. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules, sous les épaules, les mains bien à plat, les doigts écartés, le poids équitablement réparti entre la paume et le reste de la main. Les genoux écartés, largeur bassin, bien alignés sous le bassin et le poids équitablement réparti entre les mains et les genoux. Donc, on inspire, on va creuser le dos, rapprocher les épaules l'une de l'autre, regarder devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur le dos.
Inspirez lentement et profondément par le nez. Sentez l'étirement du ventre, de la gorge, dans la posture de la vache. Et expirez dans la posture du chat. Rentrez bien le ventre, contractez la gorge. Et continuez comme ça à votre rythme. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et on revient en table, c'est-à-dire le buste parallèle au sol, le dos droit, on regarde entre ses mains. Donc, on va inspirer, lever le bras gauche vers le sol. Et expirer, passer le bras gauche sous le bras droit, on pose le côté gauche du visage au sol. On inspire, on se redresse, on ouvre à nouveau le bras gauche vers le sol. On expire, le bras gauche sous le bras droit. Encore 3 fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et on revient à 4 pattes. L'autre côté, on inspire le bras droit vers le sol. Expirez, le bras droit sous le bras gauche. Inspirez. Expirez. Encore 3 fois à votre rythme. Et on revient à 4 pattes. En table. On va serrer les genoux pour l'équilibre. Et donc, alors, on a l'habitude de faire un petit exercice ici qui travaille notamment les abdos, où on lève une jambe et le bras opposé. Et là, ça va être presque pareil. On va lever la jambe droite derrière soi, le pied flex, les orteils dirigés vers le sol. Et on va lever également le bras droit. Donc, bras et jambes du même côté. On trouve son équilibre. On essaie de faire attention de ne pas trop basculer sur le côté gauche, de ne pas laisser la hanche s'ouvrir. On respire pour 5, 4, 3, 2, 1. Si l'équilibre est suffisamment bon, on peut venir plier le genou droit et attraper le pied droit avec la main droite. Si on n'arrive pas à attraper le pied, on peut aussi poser le dos de la main contre les lombaires. On trouve son équilibre. Et on repose. Même chose de l'autre côté. On lève bien la main droite sous l'épaule droite. On lève la jambe gauche. On lève le bras gauche. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Si on veut, on attrape. C'est plus compliqué pour moi de ce côté. On respire. Et on pose. Et on va venir maintenant travailler autour de la posture de la charnière. Alors, on peut placer une petite couverture sous les genoux. On va mettre un genou ici. Si vous avez besoin, si le tapis est suffisamment élevé, il n'y a pas de problème. Et donc, on va venir ici, à genoux, la jambe droite tendue,
vers la droite, les bras parallèles au sol. On respire un instant ici. Puis on va tourner le pied droit, on va pointer les orteils vers le ciel, le pied flex. On inspire ici. Et on expire, on vient s'étirer sur la jambe droite dans cette posture de la chambre. On étire le flanc latéral gauche, depuis le psoas jusqu'aux intercostaux, les dorsaux, les abdos, les triceps. Et on se redresse. On peut revenir poser le pied droit au sol. On vient poser la main droite sous l'épaule droite. On étire le bras gauche par-dessus la tête dans une variation de la posture de la créature sauvage. Donc la main gauche au sol, je sais plus ce que j'ai dit. La main droite tournée vers le sol. La paume de la main droite tournée vers le sol. Tournez le regard vers le ciel si c'est confortable. On inspire, on se redresse. On revient avec le pied flex devant, comme dans la posture de la charnière. Il faut que je me recule un peu. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on va bien poser les mains au sol devant soi. Donc on garde bien le bassin au-dessus du genou, on ne bascule pas complètement vers le sol. Hein. On garde le bassin du genou de côté, ce sera plus simple. De ce côté. Avec la jambe droite sur le côté. Et donc, on va venir poser les mains au sol et s'étirer autant qu'on peut. On garde bien le bassin au-dessus du genou. On peut poser le front au sol si ça veut. Donc, la posture de la charnière en flexion avant. On reprend appui, on recule les mains. Hop. On repose le genou. Et on va venir faire tout pareil de l'autre côté. Donc, jambe gauche cette fois-ci sur le côté. Les bras parallèles au sol. Voilà, on respire ici. On fléchit le pied, les orteils tournés vers le sol du pied gauche. On inspire. Et on expire, on vient s'étirer sur la jambe gauche. Parigasana. On inspire, on se redresse, on pose la main droite sous l'épaule droite et on tire le bras gauche par-dessus la tête. On va poser le pied gauche au sol. Voilà. On inspire, on se redresse. Et donc, à nouveau, avec le pied gauche, alors pas le pied gauche, là, bon, les flex, hein, les orteils tendus vers le ciel, comme dans la posture de la charnière. Et donc, on va inspirer ici. On garde bien le bassin au-dessus du genou. Et on va poser les mains au sol. Et on étire aussi loin qu'on peut. On respire lentement et profondément ici. Et on reprend appui avec les mains, on se redresse, on revient à genoux, on prend un instant ici.
Et on va amener la jambe droite devant, dans une fente basse, avec les mains sur le genou droit, le genou gauche au sol. On se redresse bien, on ouvre bien la poitrine, on relâche les épaules, on regarde l'horizon devant soi. On va décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. On va venir poser les mains au sol à l'intérieur de la jambe droite. Pour la posture du lézard, on peut reculer un peu le genou gauche pour faire descendre le bassin vers le sol. On fait attention que le genou droit, par contre, reste bien ici, au-dessus du talon, hein, qui n'avance pas plus que le talon. Et on va poser la main droite sur la cuisse droite. Et le pied droit va décoller du sol. On va être sur la tranche du pied droit, sur la tranche externe du pied droit. On se tourne un peu vers la droite. Avec la main droite, on pousse contre le genou. Ça sera un peu plus visible. Vous regardez bien le ciel. On revient au centre. Et on va venir dans une planche de côté. Alors, c'est-à-dire, la jambe droite, celle qui est devant, on va la descendre un peu pour que ce soit à peu près à hauteur du bassin. Le pied droit, il est perpendiculaire à vous. La main gauche est bien sous l'épaule gauche. Et donc, on va crocheter les orteils du pied gauche pour décoller le genou et venir sur la tranche externe du pied gauche. Et on lève le bras droit vers le ciel. Et on respire. Attention que le bassin ne tombe pas vers le sol, on monte bien le bassin vers le ciel. Et on revient au centre, on repose les genoux, on revient à quatre pattes un instant, à table. On va amener le pied gauche devant. On se redresse en fente basse, les mains sur le genou. On ouvre bien la poitrine, on relâche bien les épaules. On va décaler le pied gauche sur le bord gauche du tapis. On pose les mains à l'intérieur. On fait attention à l'alignement ici de son genou avec son talon. On recule un peu le genou droit s'il faut. La main gauche sur la cuisse gauche. Et donc, on va pousser le genou gauche vers l'extérieur. On vient sur la tranche externe du pied gauche. Et on tourne le buste vers la gauche. On regarde vers le ciel. Et on revient au centre. Et donc là, on va descendre le pied gauche à hauteur du bassin, à peu près perpendiculaire, perpendiculaire à soi, à peu près à hauteur du bassin. La main droite sous l'épaule droite, on crochette les orteils du pied droit, on vient sur la tranche externe du pied droit, le bras gauche tendu vers le ciel, on respire. Cette planche de côté. On revient au centre, à la patte. On passe en chien, la tête en bas. Main écartée, largeur d'épaule, pied écarté, largeur bassin. On peut plier les genoux si nécessaire pour bien pousser le ventre de la poitrine vers les cuisses. On pousse les fesses vers le ciel.
On inspire, on regarde devant soi, on expire, on ramène les pieds vers l'avant du tapis. En Uttanasana, on inspire en Ardha Uttanasana. Le buste parallèle au sol, on ouvre bien la poitrine, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Et on expire en Uttanasana. Et on inspire, on se redresse doucement, les bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. On va ajuster la caméra pour qu'on voie à peu près, en entière. Je vais boire un coup. Et donc, on va venir ici. Les pieds écartés largement. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on peut joindre les mains au-dessus de la tête et on vient sur la pointe des pieds. Et on expire, on redescend. Inspire. Et expire. 10 fois. Donc encore 8 fois. À votre rythme, au rythme de votre respiration. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave. Hein. Essayez d'avoir le regard fixé sur quelque chose. Plutôt à l'horizon, hein, plutôt un regard doux par les chaleurs qu'il fait. Hein, ça va éviter d'attiser le feu. Si on a un regard trop intense, trop fixé sur quelque chose, ça intensifie le feu. Et donc la chaleur interne. Encore 2 fois. Encore 1 fois. Revenez en Tadasana. Un instant pour observer comment vous vous sentez. Inspirez bien. Ancrez bien vos pieds en sol, les 4 coins des pieds bien ancrés à la terre, bien connectés à la terre, les épaules relâchées, la colonne étirée vers le ciel. On va basculer notre poids sur le pied droit. On amène le pied gauche à l'intérieur du pied droit. Alors, si on a moyennement l'équilibre, le pied peut rester avec les orteils au sol et le pied au niveau de la cheville. Si l'équilibre est suffisamment bon, vous montez le pied, vous pouvez l'ébauler. Ou plus haut, si vous avez la flexibilité nécessaire. Hein. Mais le but, pour l'instant, ce n'est pas de monter le pied très haut. Le but, c'est déjà de trouver son équilibre. On vient les mains en namasté devant l'espace du cœur. On pousse bien les mains l'une contre l'autre. On étire la colonne vers le ciel. On rentre le ventre. On respire. Si l'équilibre est bien trouvé, on peut monter les bras au-dessus de la tête. On peut avoir les mains écartées ou les mains toujours en namasté, hein, comme vous préférez. Et on expire, on relâche. Vous voyez, c'est des oreilles du chien qui me passent. On va changer de côté. Prenez un instant, détendez bien vos jambes, vos épaules. Le poids sur le pied gauche. Donc, on entre bien son pied gauche. On amène son pied droit à l'intérieur. On observe si on sent une différence d'équilibre entre un côté et l'autre.
N'oubliez pas que le côté où vous avez moins d'équilibre, c'est celui où vous devez passer plus de temps. On va travailler quand ce qui est facile. L'équilibre bien trouvé, on monte les bras. On revient en Tadasana. Vous avez le temps de respirer, vous reconnecter à votre souffle, d'observer les sensations. On va passer la jambe droite devant la jambe gauche. Jambe croisée. Puis on lève les bras vers le ciel. Alors là, main gauche. On va moyen pour que vous voyez les mains et les pieds. Hop, donc la jambe droite devant la jambe gauche. La main gauche attrape le poignet droit et on va s'étirer vers la gauche. On peut tourner vos regard vers le ciel si c'est confortable. On revient, on change de côté. La main gauche attrape le poignet droit. La main droite attrape le poignet gauche, pardon, et on s'étire vers la droite. On inspire, on centre, et on expire, on plonge vers le sol. Toujours les jambes croisées. Comme en Uttanasana, sauf que les jambes sont croisées. Lâchez le menton. On va venir entrelacer les mains dans le dos et on étire les bras vers le ciel aussi. Et on relâche les mains. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. On croise les jambes. On va changer de côté. Donc cette fois-ci, la jambe gauche va passer devant la jambe droite. On lève les bras au ciel. La main droite attrape le poignet gauche. On s'étire la main droite. On revient au centre. On change de côté. La main gauche attrape le poignet droit. On s'étire vers la gauche. On revient au centre. On inspire. Et on expire. On plonge vers le sol.
Et à nouveau, on entrelace les mains dans le dos, on étire les bras vers le ciel. On relâche les mains au sol. Les mains au sol, on décroise les jambes et on va passer en chien la tête en bas avec les pieds écartés de la largeur du tapis. Puis toujours les pieds écartés de la largeur du tapis, on vient en planche. On expire, on descend au sol. On inspire en cobra. Et on expire, on revient en chien la tête en bas. On pose les genoux au sol. On vient poser les fesses. Et on va venir bien ancrer ses fesses dans le sol. Pour le bateau, la version... Je saute, je vais bouger les canons. Tac. Donc, on ancre bien les os de ses fesses dans le sol. Plusieurs possibilités. On peut tenir les cuisses, on peut avoir les bras parallèles au sol. On peut avoir le bras sur le côté des oreilles. Les jambes peuvent être soit juste les pieds décollés du sol, soit les tibias parallèles au sol, soit les jambes tendues, suivant ce qui est confortable pour vous et ce qui est possible pour vous. On prend bien le temps d'ancrer les os de ses fesses en sol. On est bien sur les os des fesses, ou juste à l'arrière des os des fesses, mais on n'est pas sur le sacrum. Donc, quand vous êtes prêts, vous décollez les pieds, les bras à la hauteur que vous voulez. Gardez bien la poitrine ouverte. Gardez vos orteils. Vous engagez les abdos. Vous respirez. Surtout, vous ne bloquez pas le souffle. On va allonger les jambes devant soi en Dandasana, le dos bien droit, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On respire bien, on regarde ses orteils. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On enlace le genou droit avec le bras gauche pour bien ramener le genou vers la poitrine. On va poser la main droite derrière soi. Quand on inspire, on pousse avec la main droite dans le sol. Et quand on expire, on se tourne vers la droite. Donc, quand on inspire et qu'on pousse avec la main droite, on redresse bien la poitrine sur l'inspire. Et sur l'expire, on twiste peut-être un peu plus loin. On garde bien le pied gauche flex, les orteils dressés vers le ciel. On respire. On inspire, on revient au centre, on change de côté. On passe cette fois-ci donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite, la main gauche derrière, le bras droit qui enlace le genou gauche et qui le ramène vers la poitrine. On inspire, on se redresse bien, on étire bien la colonne vers le ciel. Et on expire, on tourne de l'autre côté, vers la gauche. On étire la nuque ici, le dos, le ventre, le bassin.
C'est très efficace si on passe beaucoup de temps assis, comme posture. On inspire, on revient au centre. Et on amène les plantes de pied l'une contre l'autre en Baddha Konasana. Les genoux ouverts de chaque côté. On attrape ses chevilles ou ses gros orteils, suivant ce qu'on peut attraper. On respire doux, on lâche bien les épaules. La poitrine bien ouverte, on respire. On étire l'intérieur des cuisses, les adducteurs. On étire les genoux aussi. On va garder les genoux dans cette position, mais on va venir s'allonger sur le dos. Puis là, on est mur. Posez les mains à l'intérieur des cuisses. On va ramener les genoux l'un vers l'autre. On va ramener le genou droit contre la poitrine. On allonge la jambe gauche au sol. On respire ici. Puis, on va crocheter le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur de la main droite. Et on va tendre la jambe vers le ciel autant qu'on peut. Le pied peut être au-dessus du visage, suivant jusqu'où on peut étirer. Il peut être encore plus loin, bien sûr, pour être plus flexible. On respire, on garde bien les épaules au sol. On va à nouveau replier le genou droit contre la poitrine. On va étendre le bras droit sur le côté droit, la paume de la main tournée vers le ciel, la main gauche sur le genou droit. On inspire ici et on expire. On va tourner le genou droit vers la gauche et le regard vers la droite. On garde bien l'épaule droite au sol. Le bassin par contre tourne. Inspire au centre. On va changer de côté. On va ramener le genou gauche contre la poitrine, la jambe droite allongée au sol. On respire ici, on serre bien contre soi, ce genou gauche.
On va crocheter le gros orteil du pied gauche avec l'index et le majeur de la main gauche. On va tendre la jambe vers le ciel, autant qu'on peut. C'est un étirement de tout l'arrière de la jambe. On respire toujours lentement et profondément. Et on va relâcher. On va poser la main droite sur le genou gauche. On étend le bras gauche vers la gauche, la main à hauteur d'épaule. On inspire ici. On expire, on tourne le genou gauche vers la droite et le regard vers la gauche. Et on revient vers le centre. On ramène les deux genoux contre la poitrine. On va venir crocheter les gros orteils, attraper les pieds pour le bébé heureux. Donc les genoux de chaque côté de la poitrine vers les aisselles et on tend les tibias vers le ciel. On peut se balancer de droite à gauche si on a envie. On respire. On va relâcher les jambes. On va allonger les jambes au sol. On étire les bras derrière la tête et on s'étire de tout son long. On respire bien. On baille si besoin se fait ressentir. Et on relâche. Et on va venir s'installer pour la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous installer en Shavasana. Dans votre posture confortable. Donc, on s'allonge sur le dos si on peut, si c'est confortable. On peut éventuellement passer un petit coussin sous la tête, mais il faut que la courbe des cervicales soit bien respectée. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, mais écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On éloigne bien les épaules des oreilles. On laisse le poids du haut du corps reposer sur les omoplates. On va doucement fermer les yeux. Et prenez un instant pour examiner votre corps. Ajustez-le pour le rendre aussi confortable que possible. Des fois, un petit détail, des vêtements qui font un pli ou autre chose, ça peut vous distraire. Donc, il ne faut ignorer aucun détail. S'il y a des parties de votre corps qui demandent encore de l'attention, c'est qu'elles ne sont pas complètement à l'aise et elles vont continuer à perturber le système nerveux central. Donc, n'ignorez pas ces détails, réglez le problème
Et quand c'est bon, vous tournez votre attention vers votre respiration. Vous inspirez par le nez. Soyez conscient du souffle qui remplit vos poumons, de votre abdomen qui se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer. Toujours par le nez, laissez l'abdomen retomber et l'air quitter vos poumons. Détendez-vous. Laissez la nature rythmique de votre respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, vous allez commencer à ressentir une douce chaleur à l'arrière de votre corps. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant de votre corps et venir adoucir votre visage, votre cou et votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se détend au fur et à mesure qu'il se soulève et se relâche avec la respiration. Votre bassin se détend. Et cette détente coule le long de vos jambes jusqu'à vos orteils. Et au fur et à mesure que les muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Votre cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et votre esprit sont relâchées. Maintenez cette posture pour les minutes qui viennent. Vous allez pouvoir commencer à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Restez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Reconnaissez comment ces schémas de pensée affectent votre corps et permettez-vous de les changer et ainsi de renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vais maintenant vous laisser quelques instants profiter de cet état. Restez centré sur votre souffle.
Commencez à vous reconnecter à votre environnement. Revenez à votre corps. Approfondissez votre souffle. Et petit à petit, observez comment vous vous sentez, ramenez du mouvement dans votre corps. Gardez les yeux fermés. On va continuer avec une méditation. Donc, c'est mieux de garder les yeux fermés pendant que vous roulerez sur le côté droit. Tout doucement pour revenir dans une position fétale. Et que vous viendrez vous asseoir tout doucement. Continuez de respirer lentement, lentement et régulièrement par le nez, le dos bien droit. Laissez votre énergie se poser en ancrant votre attention à votre respiration. Gardez bien les épaules relâchées, le ventre relâché, les cuisses relâchées. Et observez votre souffle avec admiration et amour. Inspirez et expirez. Sentez la douce montée et la chute du corps. Le corps respire tout seul et vous laisse dans un état d'être plutôt que de faire. Ici, maintenant, soyez juste présent avec votre souffle. Mais bien sûr, alors que vous observez votre souffle, les pensées vont surgir. L'esprit est énergie, il est toujours en mouvement. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez ces pensées, observez-les comme à distance. Vous n'êtes pas vos pensées, mais le témoin de ces pensées. Si cela peut vous aider, visualisez vos pensées comme s'il s'agissait de nuages ou de bulles. Une pensée surgit, elle flotte dans notre conscience. Et si on la laisse seule, elle flottera aussi et finira par se dissiper ou éclater. Restez ancré à votre souffle pendant que vous jouez avec la conscience de ce processus. Respirez. Mais restez conscient des nuages de pensée ou des bulles de pensée qui surgissent. Comme des nuages ou comme des bulles, comprenez que ces pensées ne sont pas solides. Elles prennent forme et disparaissent. Et elles changent continuellement de forme, soufflées par le vent. Elles vont et viennent. Vous ne pouvez pas saisir un nuage ou une bulle. Et il n'y a aucun intérêt à saisir ces pensées. Alors relâchez-les. Restez conscient de votre respiration pendant que les pensées vont et viennent. Évitez de poursuivre ou de vous attacher à une pensée. N'essayez pas d'arrêter les pensées ou de les repousser. Restez conscient de votre respiration. Conscient de cet état d'être et pas de faire. Conscient de vos pensées, mais ne pensant pas. Inspirez et expirez. Exercez-vous avec amour à permettre à vos pensées de changer et de passer. Il n'y a rien à combattre, rien à arrêter. Aimez vos pensées et en même temps laissez-les aller. Restez présent, ici et maintenant, avec votre souffle. Inspirez et expirez. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées, mais leurs témoins. Regardez chaque pensée avec curiosité. Mais encore et encore, ancrez-vous à la respiration. Conscient de votre respiration. Présent avec votre respiration. L'esprit est énergie et l'énergie est toujours en mouvement. C'est à vous de choisir quel type d'énergie.
vous aimeriez inviter à entrer. Et laissez le reste partir. Inspirez et expirez. Identifiez-vous à l'énergie de la stabilité. Respirez régulièrement. Invitez la stabilité, la tranquillité et l'aisance. Connectez-vous maintenant à l'environnement, tous les sons que vous pouvez entendre autour de vous, le contact de l'air sur votre peau, le contact du sol. Et prenez 3 respirations profondes pour éliminer tout résidu énergétique avant de rouvrir les yeux doucement. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.